Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment il est possible de gérer un bien en location courte durée à plus de 10 000 km de chez soi. Alors je vous resitue un petit peu le contexte, je suis aujourd'hui depuis 3 semaines en Californie, en vacances, et pourtant mon activité de location courte durée continue à tourner. Donc il y a des réservations qui se créent, il y a des entrées, il y a des sorties, et le business continue à fonctionner. Et j'ai souvent des personnes qui m'écrivent et qui me demandent « Mais Sébastien, comment est-ce qu'il est possible de gérer un bien immobilier à distance? Est-ce qu'il est possible de faire de la location courte durée dans une ville qui se situe à plus de 100 km de son domicile ?» Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, je suis en Californie, je suis à plus de 10 000 km de la France, et pourtant mon activité de location courte durée, elle continue à fonctionner. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre activité de location courte durée, elle ne doit en aucun cas dépendre de votre situation géographique. C'est-à-dire que votre activité de location courte durée, il faut qu'elle continue à tourner quel que soit l'endroit où vous vous situez. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre activité, elle est liée à vous. Et au contraire, je pars du principe que lorsqu'on investit dans l'immobilier, il faut réfléchir en mode business, mais pas uniquement en location courte durée. C'est-à-dire que votre immobilier doit fonctionner, que vous soyez présent ou que vous soyez absent. Alors, ce que je vous dis tout au long de mes vidéos, finalement, c'est que l'immobilier, ça reste un travail d'équipe. Pour faire de l'immobilier, il faut savoir s'entourer d'agents immobiliers, il faut savoir s'entourer de notaires, d'experts comptables, d'architectes d'intérieur, d'artisans, etc., etc. Et donc, si vous faites de la location courte durée, bien entendu, va falloir trouver et travailler avec des prestataires de services. Je le répète parce que j'ai encore énormément de questions à ce sujet. C'est qui les prestataires de services? Ce sont des sociétés de conciergerie, ce sont des auto-entrepreneurs, mais ça peut être également des hommes ou des femmes de ménage. Et donc ce prestataire de service, en fait, c'est une personne clé dans votre équipe, dans votre activité de location courte durée. Pourquoi? Eh bien, pas tout simplement parce que c'est la personne qui va s'occuper de votre bien ou de vos biens si vous en avez plusieurs sur le terrain. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque je suis à l'étranger? Eh bien, ce sont ces personnes qui gèrent les clients, c'est-à-dire l'accueil des clients, qui gèrent le linge, qui gèrent le ménage, etc., etc. Alors, je dis quand je suis à l'étranger, mais c'est également la même chose lorsque je suis en France, parce que je sois à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi ou à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, je ne mets jamais les pieds dans mes appartements, le business continue à fonctionner. Donc ces personnes, ces prestataires de services, il faut que vous ayez entièrement confiance en eux, puisque c'est grâce à eux que l'activité continue à tourner sur le terrain. Donc ces personnes, vous devez les identifier, et une fois que vous les avez identifiés, eh bien le business il continue à tourner. Alors personnellement, je ne délègue pas l'exclusivité ou la totalité de mon activité. Je garde la main sur ce que j'appelle la partie amont, la partie commerciale, c'est-à-dire que je reste maître de la politique tarifaire, des premiers contacts avec les clients et de l'encaissement de ces mêmes clients lorsque j'ai besoin d'encaisser leur carte bancaire. Mais dès l'instant où tout ça a été fait, j'envoie les informations de manière automatique à mon prestataire de service qui lui ensuite prend le relais sur site. Vous voyez, c'est absolument pas plus compliqué que ça. Il est possible de tout gérer à distance. Et croyez-moi, je suis à 10 000 km de chez moi, j'ai été dans la vallée de la mort dans laquelle on avait très peu d'accès Internet, j'ai un décalage horaire de 9 heures et pourtant, encore une fois, le business continue à tourner. Tout ce dont vous avez besoin pour gérer à distance, c'est uniquement une connexion Internet pour pouvoir communiquer avec votre prestataire de service, pour pouvoir faire le premier contact avec les clients. Encore une fois, si, comme moi, vous souhaitez garder la partie amont de votre activité. Et ce que je peux vous expliquer aussi, c'est que durant ce séjour, j'ai mon prestataire de service qui m'a expliqué qu'un sommier avait été cassé pendant le séjour, enfin pendant mon séjour aux États-Unis, puis pendant le séjour d'un des clients. C'est pas grave, tout a été géré par le prestataire de service qui a remplacé les lattes manquantes. Vous voyez, je n'ai absolument à m'occuper de rien. Et finalement, c'est exactement la même chose lorsque vous faites de l'immobilier de manière plus traditionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire soit en location nue, soit en location meublée à l'année. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rare en fait que une personne habite Toulouse par exemple et un appartement à Paris ou à Lille. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a un problème électrique, il y a un problème de ballon d'eau chaude, lorsqu'il y a une poignée de porte qui se casse par exemple? Eh bien,
le propriétaire en question, en fait, il ne se déplace pas à Strasbourg, il ne se déplace pas à Lille pour aller changer le ballon d'eau chaude ou pour aller changer la poignée de porte. Non, il délègue ça soit à l'agence immobilière par laquelle il est passé, et puis si jamais il n'y a pas d'agence immobilière, ben, il prend directement contact avec le locataire, et puis le locataire se charge de faire les réparations ou de faire venir un électricien ou un plombier pour réparer tout ce qui ne va pas dans l'appartement. Ayez bien en tête, encore une fois, que votre immobilier ne doit pas avoir besoin de vous. Votre immobilier doit tourner sans vous. Vous ne devez pas forcément avoir besoin d'être sur place pour que votre activité immobilière ou de location courte durée se gère. Non, si vous êtes dans cet état d'esprit, alors forcément, oui, vous ne pourrez rien faire. Il faut au contraire se détacher de son immobilier, il faut mettre en place des systèmes automatiques, industrialiser le processus pour que tout puisse se gérer à distance. Et c'est vraiment ça que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'insiste, je suis à plusieurs milliers de kilomètres de la France, j'ai 9 heures de décalage horaire et pourtant mon activité de location courte durée continue à tourner. Donc ce qu'il faut bien retenir de cette vidéo, c'est que vous devez vous constituer une équipe en qui vous avez confiance, et en l'occurrence, lorsqu'on est à plusieurs dizaines de kilomètres, la personne essentielle, ça va être votre prestataire de service, ça va être votre gestionnaire. Voilà, donc n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous avez un prestataire de service de confiance qui vous permet de voyager et de gérer votre activité immobilière ou de location courte durée à distance. Et puis n'hésitez pas non plus à m'indiquer dans les commentaires de cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi, si j'ai réussi à déverrouiller certains leviers qui vous faisaient croire que vous aviez besoin d'être physiquement présent sur place, proche de vos appartements. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Et puis avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Dans le premier e-book, je vous explique quelle structure adopter et quelle attitude adopter pour aller en rendez-vous bancaire et convaincre votre banquier que votre projet immobilier est viable et rentable. Et puis dans le second e-book, je vous explique comment, grâce à la location courte durée, vous allez pouvoir vous créer une rente de plusieurs centaines d'euros immédiatement sans avoir à attendre 20 ans la fin de votre crédit immobilier. Donc retenez bien de cette vidéo quand même que l'objectif de la location courte durée, c'est de pouvoir avoir des rentes automatiques, pouvoir vivre de ces revenus locatifs sans forcément être physiquement sur place. Mais écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui. Je vais continuer mon road trip en Californie et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!